Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans votre chaîne Stratégie et Développement TV. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juin 2025. Qu'est-ce que nous allons partager? Nous allons partager l'actualité politique, mais aussi les évolutions scientifiques de l'heure. Eh bien, vous devez savoir, aujourd'hui principalement, on va dire quelque chose, que la République démocratique du Congo devient fréquentable. Et je vais vous donner 5 signes qui ne trompent pas. Et on va les analyser, on va les décortiquer pour que vous compreniez pourquoi nous disons cela et quelle est la leçon à tirer. Sans tarder, mesdames et messieurs, donc on va les décliner comme suit. Déjà, les médias hautes stratégiques, les dossiers des médias hautes stratégiques qui arrivent en République du Congo. Et deuxième élément, le financement des projets à dimension régionale, mais aussi internationale. On va essayer de développer cela. Le vote de la résolution 2773, la justice régionale et internationale. Voici les points que nous allons essayer de développer aujourd'hui et nous allons les cadrer dans le cadre de l'actualité politique telle que nous l'avons déclinée, mais aussi avec l'analyse scientifique que nous allons aborder aussi également. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous sommes calmes aussi, nous, heureux de le dire que nous sommes en train de traverser une zone charnière qui va nous permettre d'obtenir notre émancipation, autonomie sur plusieurs plans. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a donné une interview avec une chaîne de télévision que vous le connaissez tous. Et cette chaîne de télévision-là, américaine, n'est qu'une suite logique de plusieurs autres. Vous avez suivi aussi Fox News lorsque le président de la République avait aussi donné une interview là-bas. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Vous devez savoir que dans la politique, lorsque l'on veut s'occuper de quelque chose, sinon s'intéresser à un pays quelconque, vous allez voir qu'il y a les services de renseignement qui vont venir, qui sont des services non apparents que vous ne voyez pas, mais il y a aussi des médias qui vont commencer à intervenir. Et ils vont intervenir dans le sens de pouvoir déjà préparer l'opinion. Fox News avait interviewé le président Félix Tshisekedi. Et justement, c'était un signe pour démontrer et que le gouvernement américain était en train de préparer déjà sa population sur un partenariat qui est déjà pour et sûr à établir au regard de leurs analyses. Ils ont fait déjà des projections. Ce qui signifie que le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et ce sont des pays développés organisés a été déjà traité, étudié, élaboré. Ça, justement, ce n'est que tout simplement un accomplissement d'un plan déjà détaillé. C'est vrai, nous avons justement, par formalisme, formulé, démontré notre intention de vouloir traiter avec les Américains, mais en réalité, c'était un plan déjà bien établi. Ce qui est sûr, justement, c'est que nous devons faire pour tirer profit de ça, c'est la planification, définir nos priorités. Nous devons manifester cette volonté de puissance que nous voulons devenir grands. Et les médias sont arrivés en République du Congo, vous l'avez suivi, ça prouve à suffisance que les Congo est choisi pour pouvoir abriter la stratégie particulièrement américaine. Les États-Unis d'Amérique veulent venir en République du Congo pour pouvoir asseoir leur investissement au regard de la vision qu'ils ont. Je vous avais dit dans mes vidéos précédentes, passées que il y a déjà une bataille entre la Chine et les États-Unis d'Amérique en termes de leadership économique, mais aussi technologique et militaire. Et les Chinois sont tellement avancés, ils ont tellement investi en Afrique, particulièrement avec le du Congo, et les États-Unis, s'ils veulent rattraper les prouesses de la Chine et autres, il va falloir pour les États-Unis de pouvoir tirer aussi sa part dans ces grands Congo. Et donc, ces partenariats, pour nous, c'est un avantage. Pourquoi? C'est un avantage parce que face au conflit ou sinon aux personnes mal intentionnées, sinon certaines des puissances qui sont derrière, qui sont en train de manipuler
l'opinion afin de pouvoir maintenir les Congos à cet état, dans cet état ici. L'objectif pour eux est divers, c'est parce qu'il y a plusieurs gens qui s'unissent mais qui ont des objectifs un peu parallèles. Déjà, l'objectif commun à eux tous, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo ne peut pas se développer. C'est ça leur objectif. Et pour cela, plusieurs personnes, nous avons le Rwanda et certaines multinationales. Le Rwanda travaille avec ses velléités expansionnistes, voulant s'accaparer de nos territoires pour en faire les siens. Et les multinationales, eux, ils veulent ne pas passer dans des voies légales pour ne pas enrichir la République du Congo. Cela pourra faciliter les développements. Ils veulent passer maintenant par des mouvements rebelles afin de pouvoir ne pas donner des moyens aux pays qui en détiennent, mais plutôt par des milices et des groupements rebelles et là maintenir les Congos à cet état. Et un autre groupe de gens, ce sont des pays puissants aussi de ce monde qui veulent partager les Congos comme leur gâteau parce que vous devez vous rappeler que ça date depuis plusieurs années que depuis déjà 1885 et à l'aube même de 1885 après la conférence de Berlin, et la République du Congo a été considérée comme un lieu de navigation pour toutes les puissances qui peuvent venir exploiter. C'est pourquoi ils avaient adopté ce qu'on appelle le principe de la des libres circulations sur le fleuve Congo. Donc, on pouvait circuler librement sans pour autant que vous soyez inquiété par l'un ou l'autre pays. Et comme ça, vous pouvez en tirer profit. Ces principes-là avaient fait en sorte que le Congo soit comme un bien commun des gens. Et cette situation-là était en train de perdurer. Et arrivé en ce moment ici, nous sommes en train de récupérer notre pays. Au regard de tous ces paramètres que je suis en train de vous citer, vous allez comprendre la complexité du dossier congolais. Parce que certaines personnes pensent que pourquoi les Congos ne pouvaient pas tout simplement se stabiliser parce que négocier avec la Belgique et la Belgique pourront l'aider à pouvoir se stabiliser. Mais le problème du Congo, c'est pas pareil. Les gens comparent avec le Mali et autres pays. Non. Le Congo, en fait, en réalité, n'a pas été colonisé que par un seul pays. Il y a plusieurs puissances qui entrent en ligne de compte. Entre autres, nous avons les États-Unis, nous avons la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Toutes ces puissances-là revendiquent aussi une part en République démocratique du Congo. Et donc, ils ne peuvent pas accepter. Avec l'arrivée de Donald Trump, pour nous, c'est comme un Moïse. C'est-à-dire, nous devons saisir cette période ici, que nous devons considérer, je ne sais de dire, comme une phase charnière, période pendant laquelle nous devons saisir ça pour pouvoir maintenant accélérer notre stratégie de contrôle de nos frontières et instaurer, rétablir l'autorité de l'État dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Parce que vous devez le savoir, dans certains coins, il n'y a même pas de militaires, de policiers qui existent. Et cela a perduré pendant plusieurs années. Donc, c'est une occasion pour nous, puisque les États-Unis ont besoin de nous et que nous aussi, nous avons besoin des États-Unis. Ce que nous devons faire, bien définir ce que nous voulons, que nous avons besoin maintenant là. Nous avons besoin déjà de la sécurité, nous avons besoin de la formation pour sécuriser nos frontières, c'est la base, et nous avons besoin de la technologie. Parce que le monde aujourd'hui, c'est un monde de vitesse. La technologie va vous permettre d'être à la page et de pouvoir vous sécuriser calmement. L'administration des versets et la justice. Et des partenaires, comme ils vont venir des investisseurs américains, nous devons préparer notre justice par des lois qui soient claires et permettant à favoriser un bon climat des affaires, mais aussi qui soit basé sur les principes de la célérité dans les affaires, parce que les affaires n'attendent pas. Ça va vite là-bas, mais aussi les affaires n'aiment pas les bruits. C'est pourquoi on doit taire des armes. Voilà que ce 27 juin, il y aura cet accord de paix qui devra être signé en principe, sauf changement de dernière minute. Mais sinon, on croise les doigts pour que cela s'établisse. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que les médias là, comme ça commence à venir comme ça, là, les médias américains, c'est justement parce que la République du Congo a été déjà choisie. C'est pourquoi vous voyez des gens en train de combattre le problème de la République du Congo, au-delà de ces 5 éléments que je vais vous citer, que je vous ai énumérés, que nous allons développer tout à l'heure, il y a aussi une dimension spirituelle de l'affaire. Puisque vous imaginez que pendant plusieurs années, nous étions sous-hommes, nous étions des sous-hommes plutôt, et nous étions sous occupation des étrangers, de l'agression de certains pays étrangers et des puissances qui dominaient et contrôlaient. Il est maintenant temps pour nous de comprendre que le combat sera rude et que nous devons nous tenir fermes.
Et nous devons nous organiser pour que nous puissions aboutir à cela. C'est pourquoi j'ai aimé lorsque le président de la République a dit à la présidente Donald Trump que s'il arrivait à aider pour mettre la paix en République du Congo, il sera le premier à voter pour lui pour un trophée des prix Nobel de la paix dans le monde. Et Donald Trump va le mériter parce que la paix, c'est quelque chose qui va apporter la joie dans le cœur des gens, mais aussi le développement qui va réduire la pauvreté. Puisque s'il y a la paix, les gens vont penser, ils auront le temps de s'organiser. Voyez-vous, si ces points-là que nous avons voulu développer. Nous avons eu aussi des financements. Lorsque vous voyez que les financements sur le plan international commençaient à être décaissés si facilement, c'est que ça signifie que l'ego a été déjà donné. Au niveau de la Banque mondiale et des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire que ce sont des institutions qui dépendent déjà par les pays membres. Et parmi les pays membres, comme vous le savez bien, les principes dans les affaires, la main qui donne, c'est la main qui dirige. Les plus grands contributeurs, c'est les États-Unis. Et les États-Unis ont un mot à dire. Au-delà de toutes ces procédures ou bien des juridismes qu'on peut faire, il y a une dose d'ailleurs, la plus grande dose politique qui joue. C'est-à-dire tout se fait d'abord en coulisses, ce qu'on appelle les politiques de couloir. Les gens négocient, il y a déjà des concessions qui se font et ce que nous voyons, c'est juste un accomplissement de quelque chose qui a été déjà fait en avance. Et donc, 1,5 milliard va être décaissé pour la construction des barrages Dinga 3. C'est-à-dire que ce sont des investissements à portée régionale, mais aussi internationale, puisque ça va permettre des industries qui consomment de l'électricité de venir s'installer à la communauté du Congo. Voyez-vous, avant, tout s'est passé par les Rwandais. Pas s'ils estimaient que c'est les Rwandais qui a des infrastructures. On nous laissait comme ça. C'était un prétexte pour ne pas nous aider à nous développer. Alors que nous avons un fleuve plus puissant qui pourra produire un barrage puissant qui pourra même alimenter au-delà de la République du Congo. Et avec ce barrage d'Inga 3, ça va permettre que les industries en République du Congo soient stables et puissent développer des techniques plus avancées parce qu'il y aura de l'énergie électrique. Et voyez-vous, ces décaissements-là, avec cette volonté, avec ces droits de décaisser directement plus de 250 millions de dollars directement pour ces prêts-là, je pense que ça, c'est déjà, ça vaut le coup, ça montre en suffisance que, et voilà, nous sommes déjà considérés. C'est à nous maintenant de saisir, d'être prudents pour ne pas laisser un espace vide que les mauvaises langues puissent profiter et faire tomber ce que nous avons déjà fait. Un autre élément encore majeur, c'est le vote de la résolution 2673. Sur les plans politiques, ça c'est un coup fatal contre le Rwanda et les ennemis de la République du Congo. Mine de rien, les gens ignorent que cette résolution nous met en position de force parce que ça pointe du doigt directement l'ennemi du Rwanda. Bien entendu, derrière le Rwanda, des puissances des multinationales qui sont maintenant en perte de vitesse, cherchant maintenant des voies et moyens de marche, de manœuvre. Comment maintenant faufiler pour se retrouver? Vous voyez déjà que la République du Congo déjà a pris gain de cause et maintenant, nous devons nous retrouver. C'est pourquoi vous voyez l'Union européenne qui tardait les pas pour pouvoir sanctionner le Rwanda, commence à s'ouvrir et à condamner le Rwanda très clairement. Et pourquoi? Justement parce qu'il veut se retrouver. Il se retrouve au Qatar. Et dans toutes ces initiatives de la République, vous allez voir que les représentants de l'Union européenne veulent aussi se faufiler parce qu'ils voient que les États-Unis ont décidé d'aller avec ou sans les Européens et ils vont aller parce que, et pour eux, c'est les États-Unis d'abord. Donc, nous devons en profiter. Pendant ces guerres-là, nous devons en profiter maintenant pour signer ces partenariats-là et organiser notre pays, instaurer l'autorité de l'État. C'est comme ça que nous pourrons passer cette étape ici et devenir fort et devenir une référence régionale comme nous l'étions avant, pendant la période de Mobutu. Donc, ça sera une très bonne chose pour nous. Un autre élément encore, c'est le régime de notification pour l'achat des armes. Pendant plusieurs années, nous ne pouvions pas acheter des armes en bonne et due forme. Nous étions obligés, lorsque nous voulons acheter des armes, il faut que les pays qui vont nous vendre des armes notifient d'abord les Nations Unies qu'ils donnent l'autorisation. Trop de gymnastique administrative, ça ne nous permettait pas de pouvoir aller d'avance. Et ils décidaient même que ça, cette arme, ça ne peut pas aller là-bas parce qu'ils considèrent la communauté du Congo comme une zone rouge où les armes circulent en désordre. On ne peut pas donner tel type d'arme là-bas de peur qu'il y ait des problèmes qui risquent pour la sécurité mondiale. Tout ça, c'était des prétextes. Pourquoi? Parce que c'était des multinationales, des gens qui étaient un peu des globalistes et qui étaient derrière là-bas, soutenant des mouvements rebelles, ne voulant pas passer par des voies légales, ils donnaient des armements. C'est comme ça que vous avez suivi Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, dire que les rebelles ont des armes plus sophistiquées que les Nations Unies. Pouvez-vous comprendre ces contrastes-là? Les Nations Unies qui réunissent
tous les États du monde et qu'un mouvement de rebelles puisse avoir des armes plus que les Nations Unies. Est-ce que vous imaginez ça? Plus que la MONUSCO, qui est d'ailleurs une sous-titrée des Nations Unies. Cela signifie tout simplement, ils voulaient nous dire en notre État, mais en fait, en réalité, ce sont des puissances qui étaient derrière. Et l'arrivée de Trump a décidé de travailler directement avec les pays concernés, au lieu de passer par des voies détournées. Parce qu'ils ont vu qu'ils étaient perdants. Parce que la Chine en a profité. Il est venu directement, il investit, il exporte directement en bonne et due forme. Et les États-Unis, qui d'ailleurs étaient puissants, ils sont le bienvenu en République du Congo. Mais le monde, comme avait dit le président de la République, a horreur du vide. Horreur du vide. Par le vide des États-Unis, d'autres ont profité. Et voilà que les États-Unis maintenant se ressaisit et va revenir vers nous. Nous en saisissons pour pouvoir maintenant passer un autre cap. Un autre élément encore, c'est la justice régionale et internationale. Vous venez de suivre aujourd'hui que la Cour internationale et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vient de déclarer recevable notre requête contre la création rwandaise au niveau d'Arusha là-bas. Voilà, c'est un élément qui prouve à suffisance que quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, c'est-à-dire qu'en parallèle de ce que nous faisons diplomatiquement et politiquement, il y a des crimes qui sont imprescriptibles. Quoi que nous faisons, avec même si nous disons dans les accords que voilà, que nous, on veut la paix, tout ça, mais la justice va être faite parce qu'il y a des victimes qui sont là. Et des crimes, même si nous, on accepte d'accorder, de ne pas poursuivre de pas entamer des démarches contre le Rwanda pour l'instant, mais ça sera que pour un État, mais plus tard, parce qu'il y a des crimes imprescriptibles. Donc, ça va toujours retourner contre les Rwandais. Et voyez-vous, il y a une preuve là-bas, parce que les Rwandais, ils avaient déposé un déclinatoire plutôt de compétences, mais aussi, ils avaient déposé, ils avaient soulevé l'exception d'irrécevabilité, disant que non, la Cour ne devait pas être compétente pour pouvoir connaître cette affaire-là. Heureusement pour nous et malheureusement pour eux, la Cour a déclaré notre requête recevable, mais aussi il a fait tomber l'exception d'irrécevabilité que le roi n'avait déposée. Donc, ils ont 90 jours pour pouvoir déposer maintenant leur mémoire sur le fond, pour attaquer le fond tel que nous avons accusé. Nous avons 45 jours pour réagir, donner des réponses par rapport à ce que le Rwanda avait dit. Et des choses passent. Et voilà, qui aurait écrit, aujourd'hui, là, ces dossiers est déclaré recevable. C'est déjà une victoire pour nous, qui prouve à suffisance que la voix de la République du Congo maintenant est entendue. Tout ceci est possible maintenant parce que sur les plans politiques et diplomatiques, on devient fort. Puisque si vous n'êtes pas diplomatiquement fort et politique, on allait surseoir cette affaire-ci. En droit, il y a ce qu'on appelle aussi les classements sans suite. Les classements sans suite, c'est-à-dire que c'est une forêt. Il y a des certains dossiers, on dit que dans ces dossiers, si on ne va pas les traiter, on les classe ensuite, on donne des arguments, pêle-mêle comme ça passe. Mais lorsque politiquement vous êtes fort, vous allez peser pour que vos dossiers soient mis sur la table et qu'ils soient entendus. Et là, ça prouve, ce sont des éléments qui prouvent que la République est fréquentable. Lorsque je dis que la République est fréquentable, c'est tous les plans. Non pas seulement pour des personnes physiques, mais notre voix est entendue partout. Maintenant, là, on peut maintenant s'opposer à quelque chose et que ça soit exécuté. Nous sommes opposés contre la présidence en exercice du Rwanda au niveau des communautés économiques des États d'Afrique centrale et ça a été accepté. Et le Rwanda a commencé à planifier. C'est un élément de force déjà. Au niveau des Nations Unies, la résolution a été votée. Non seulement cette résolution a été votée, mais a été votée à l'unanimité. Donc, tous les États membres du Conseil de sécurité ont pointé du doigt le Rwanda directement. C'est une force pour nous. Et donc, c'est un élément de base que nous avions, qu'avant, nous n'avions pas. Puisque avant, on pouvait accuser le Rwanda. Le Rwanda va aller commencer toujours à répéter, dire que non, c'est pas moi prouvé. Bien quand même, pourrait avoir des rapports des Nations Unies, mais les rapports n'ont pas une force probante en droit. Maintenant, là, la résolution a une force, c'est comme une décision de justice qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Donc, les États ont décidé, donc on pouvait maintenant brandir cette résolution-là auprès de toutes les instances judiciaires pour accuser les Rwandais. Donc, déjà, nous sommes déjà en position de force. Voilà ce que nous pourrons dire aujourd'hui par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je pense qu'on va revenir encore un peu plus avec d'autres éléments pour développer des informations. Et donc, moi, je vais me limiter là aujourd'hui. Je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Moi, je vais me présenter. Je suis Guilhem Ikobi, je suis juriste d'information, expert en politique publique et en stratégie de développement, formé par l'Organisation mondiale d'e-commerce à Genève. Et donc, je suis négociateur.
Et tout ce qui me reste, ce n'est que de vous souhaiter toutes les bonnes choses du monde. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.